On a des choses très inquiétantes qui nous attendent. Si les actions ne sont pas prises rapidement, et quand on parle d'action, c'est vraiment des mesures de grande envergure, changer notre mode de consommation, notre mode de vie, ça va devenir une nécessité pour tout le monde et pour la population en général. Donc salut, bonjour à tous, moi c'est Florian, j'ai 33 ans, j'habite la région clermontoise. Sur En Vrai, du coup, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui va être déchets, éco-citoyenneté et climat. Actuellement, on n'a pas réussi à prouver qu'il peut y avoir une désunion entre la croissance et le fait d'arriver à préserver l'environnement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va réussir à continuer à consommer comme on fait et même encore à continuer à faire de la croissance tout en arrivant à préserver l'environnement. Pour ma part, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, il y a suffisamment de contraintes au niveau mondial qui nous laisse penser que ce n'est pas possible, ne serait-ce qu'au point de vue des ressources, ne serait-ce qu'au point de vue du climat et ne serait-ce qu'au point de vue des technologies de ce qu'on a actuellement pour pouvoir, entre guillemets, endiguer tout ça ou mettre tout ça en place. Si on se place par rapport à l'objectif de 2050 qui a été défini à la COP21, qui est la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que la France n'émettra plus de gaz à effet de serre d'ici 2050. Par rapport à cette trajectoire-là, actuellement, on est en retard. Il y a des choses sur lesquelles on est bon élève, c'est-à-dire notre électricité, par exemple, on a plutôt une électricité qui est décarbonée. Si on compare, par exemple, à l'Allemagne, où on a beaucoup de centrales à charbon actuellement, qui tournent parce qu'ils sont sortis sur une partie du nucléaire. Les énergies renouvelables ne sont pas capables d'aller chercher la demande d'énergie, donc il y a beaucoup de centrales à charbon qui sont ouvertes. Donc là, par rapport à ça, oui, on est plutôt bon. C'est que d'une part, le recyclage du plastique est limité dans le temps. Une fois qu'on va recycler la bouteille 4, 5 ou 6 fois, on va dire les chaînes polymères de ce plastique, on va dire, pour faire assez simple, les molécules qui constituent la bouteille ou de ne vont plus être recyclables. Donc on va avoir un problème de recyclage dans le temps. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème du recyclage, ça va être la quantité d'énergie qu'il va falloir mettre à chaque fois pour recycler. Donc c'est qu'à chaque fois qu'on recycle, il va falloir fondre, faire retransformer l'objet, le retransformer en autre objet, et tout ça, il faut de l'énergie. Et souvent, malheureusement, l'énergie, c'est principalement de l'énergie fossile, on va dire au global monde, et du coup, les énergies fossiles, c'est du CO2. Alors effectivement, donc parmi les différents pans du quotidien qu'on peut utiliser, on a beaucoup la partie cosmétique, produits d'entretien, etc. Il y a des choses qui sont toutes simples, qu'on peut trouver soit en magasin bio, soit en épicerie vrac ou zéro déchet. Là, du coup, vous pouvez carrément modifier votre quotidien en vous faisant une sorte de petit kit ou de trousse de toilette zéro déchet. Donc il y a plein de tutos qui sont super sympas sur internet, soit pour fabriquer vous-même votre gel douche, votre savon, votre shampoing, votre dentifrice, il y a plein de tutos pour ça. La première chose que vous pouvez faire, et qui est hyper importante, c'est de calculer votre empreinte carbone. Ça, vous pouvez le trouver sur le site micmac.fr. Ça vous permet exactement, vous, de savoir en fait dans quel domaine vous polluez le plus. Est-ce que c'est plutôt dans le logement, plutôt dans le transport, plutôt dans les biens de consommation? Et ça vous permet de mener des actions qui sont vraiment concrètes sur chacun des pans de votre quotidien.